sait qu'une des choses qui fait notre charme, c'est qu'on vous dit tout, à peu près, et ça inclut Fred Bérard. Et Fred, ce matin, ben c'est plate. Alors, on va essayer de faire une chronique. D'ailleurs, il y a le sourire. Mais ceux qui étaient à l'écoute hier, il a commencé à nous raconter la saga de son logement. Et ça se poursuit ce matin, mais avec un 2 pouces d'eau comme il faut. Hein? Ah oui, facile. Mais Wow. qu'est-ce que tu veux? Faut bien payer ces petites bêtes-là. Il m'a envoyé des images, là, sérieux, ça C'est dégoûte. incroyable. Comme on dit, ça dégoûte. Écoute, tout ça pour une douche d'une minute et quart à peu près. Et là, c'est rendu... c'est après ta douche que ça a commencé à... Ouais, moi, j'ai un loft là, à 2 étages. Oui, oui. Et la douche est en haut. Et l'eau est rendue en bas. Ouais, c'est ça. Puis là, mais pas un petit peu d'eau, là. Non, c'est ça. Puis c'est un vieux building ici, là, ça a une centaine d'années. Ouais. Fait que là, ça passe dans le vieux bois, de cèdre, machin. Ben, c'est une job de cochon, ça, Fred, ça restera pas là. Penses-tu que je ne le sais pas? Ben, ça restera pas là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux dire, penses-tu que m'aller aux petites créances contre un petit coune de même? Là, je vais Non, pas aller faire mais... une journée. André pourrait aller t'aider un week-end. Ouais. Regardez ça, là. On va se trouver une fin de semaine, Fred. Comme on disait hier, il me reste à me trouver un bon avocat. On va être correct. Ouais, c'est ça. On en connaît des qui sont chers. Ça, je suis pas avocat, par exemple. On peut pas t'aider. Écoute, si vous en connaissez, envoyez ça de mon bord. Et voilà, mais je sais pas comment prendre ça ce matin, à part dire... je sais pas. Ben, en tout cas, je pense que tu as l'intention de ne pas le payer. Et c'est déjà là, c'est un... Il m'en reste un peu à le payer, mais pas tant que ça pour ce qui est en train de me scraper comme... Ouais, c'est ça. Si j'avais eu encore un petit solde de 30 000, ça aurait été intéressant. Là, mais là, pour ce qui reste... Le gars, il souhaite un solde de 30 000. Non, mais je vais le... Écoute, je vais... parce que là, il faut que je fasse venir, je sais pas quoi, là, des pompiers, probablement. Je sais pas trop. Ta boîte. Bon, en tout cas, pour ça. Ah, pour ça va bien. Ben, nous autres, ça coule pas nulle part. Nous autres, ça coule. Ben, la vie coule bien. La vie coule bien, mettons. Le monde est au sec. Tout le monde est au sec. Dom est à l'écoute, et là, ils vont-tu annoncer de quoi que je sais pas, moi, là? Tout est beau. On compatit, écoute, on est solidaires. Tiens-nous au courant. J'enverrai des swimmates. Les petites flottes qu'on se met là, quand on est enfant. Là. OK. Il faut parler de ce qui fait jaser la planète aujourd'hui, la planète Québec, l'ex-juge de Lille, oui. Qui va, on ne sait pas encore à quel chef, mais répondre je plaide coupable aujourd'hui. Ça aura duré longtemps, c'est 15 ans quand même, où il a toujours dit qu'il n'était pas responsable de la mort de sa femme. Puis, tu sais... On a toujours vu cette saga-là se poursuivre et les images du juge de Lille qui regarde la caméra, qui fixe avec son air, là, son regard, ça marque l'imaginaire. Tu t'attends à quoi aujourd'hui? Tu as suivi cette saga-là? Puis le juge de Lille, le connaissais-tu personnellement? Non, mais moi, j'ai travaillé à la cour d'appel, ça fait longtemps, ça fait très longtemps même en fait. J'étais pas encore avocat, j'étais étudiant en droit, donc je sais plus, là, 99 peut-être, 2000. J'étais un clerc. Un clerc, c'est comme un attaché pour un juge. Moi, j'étais affilié à la juge Otis, qui était une fantastique juge, celle qui a lancé les questions de médiation au Québec. Là, en tout cas, elle a poussé le programme pas mal. Bref, et quand je travaillais là, je sais que Lille avait déjà la réputation... Moi, je le connaissais pas, là, on n'allait pas faire le party avec des juges, là, mais déjà la réputation d'être un sacré prétentieux de la pire espèce, là, comme on en parfois dans la profession, disons-le. Ouais. Mais lui, il était apparemment assez spectaculaire. Et c'est d'ailleurs pourquoi je raconte ça, mais c'est justement pour ça qu'il n'avait pas plaidé. Qu'il n'avait pas témoigné à son propre procès. Parce que, probablement qu'il s'est entendu avec son avocat, en gros, t'as tellement de face à claque que ça pourrait se revirer contre toi devant le juge. À ce point-là. Là. OK. Ouais. Non, c'était... Quand je dis, là, face à... Tu te présentes, ça joue contre toi, là. Ça joue en ta défaveur. C'était ça, parce qu'on s'entend que quand t'es accusé de meurtre, puis t'es pas responsable, t'es pas coupable, ben tu témoignes à ton propre procès, puis t'expliques ta version. Ouais. Parce que si tu le fais pas, les jurés ils ont un sacré doute, là. C'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Il faut témoigner.
Une des dernières affaires comme ça, un des gars qui n'avait pas témoigné à son procès parce que son avocat lui avait dissuadé de le faire, c'était Wilbert Coffin, puis il a été pendu par la suite. Coffin voulait témoigner. Ouais. Son avocat, il a dit non, mais son avocat était de connivence, probablement avec Duplessis. En tout cas, c'est une autre C'est histoire. ça, Mais ouais, ça remonte à loin. pour dire que si tu es accusé d'une affaire excessivement grave, il n'y a pas grand-chose de plus grave que le meurtre, tu témoignes, tu racontes ta version. À moins, évidemment, que ce soit toi, puis là, tu laisses la couronne essayer de faire sa preuve, puis c'est un peu, bon, techniquement, c'est un peu ça qu'ils ont essayé de faire. Or, dans la preuve elle-même, parce que c'est une longue saga, tu l'as dit, là, mais moi, j'ai un doute depuis le début, un doute sérieux, puis c'est un peu, pas si compliqué comme histoire, mais ça reste quand même minimalement technique, parce que c'est une preuve balistique à la base. Une preuve balistique, c'est, par exemple... Qu'est-ce qui a pu se produire avec l'arme? On essaie de reconstruire la scène. Bon, vous savez un peu comment ça marche. Et ici, ce qui était fascinant, c'est que la pauvre dame qui a été retrouvée morte, donc la conjointe de Delisle, avait dans sa paume, la main, peu importe, je pense que c'est droite, mais avait de la poudre à canon. Or, quand tu utilises ce genre, c'est une arme de poing, là. Quand tu utilises ce genre d'arme-là, tu tires, ben, t'as pas de la poudre de ses mains, là. Ouais. C'est pas même ça marche. Par contre, la thèse des policiers, en fait, quand ils ont vu le corps et tout, puis qu'ils ont vu la poudre sur la pompe, ils ont tout de suite pensé, puis ça a été la thèse de la couronne, que la pauvre dame a voulu se protéger en levant sa main. Ah, OK. Or que Delisle a activé le gun, a tiré, puis bon, la poudre, tu vois, genre. Et là, bref, il a été donc condamné en cour supérieure, condamné en cour d'appel, confirmé en cour d'appel. Il est allé s'asseoir en dedans pour un bout de temps, mais il a fait faire 7 expertises, puis là, il disait, ouais, mais là, il y a eu un problème parce que les échantillons, puis là, je m'excuse, c'est un peu dégueulasse, mais les échantillons du cerveau n'ont pas été conservés par les corps policiers, donc par la poursuite. C'est un problème parce qu'on aurait voulu faire analyser pour démontrer que la balle, telle angle, ici, puis ça. Tu vois, genre, fait qu'on avait ordonné un nouveau procès. La Cour supérieure a dit, bon, ben arrêt des procédures, justement, du fait qu'on n'a pas conservé la preuve en question. Et la Cour d'appel a infirmé la décision de la Cour supérieure en disant, non, là, on va pas, on était très bien capable de faire le procès. On est capable de faire le procès sans cette preuve-là, c'est-à-dire les échantillons du cerveau. Et là, ça s'en va en Cour suprême. Et là, probablement que Delisle a compris que son chat était mort et a décidé de « OK, garde, ça va ». Il plaide coupable, c'est ce qu'on a compris. Probablement qu'il faut plaider coupable pour un truc du genre... un truc moins grave que... Assister sa femme à un suicide, c'est ce qu'on entend beaucoup, là. Ouais, d'après moi, c'est un truc du genre, puis comme il a quand même plaidé, il a purgé plusieurs années en prison, probablement que ça sera déduit. On verra, là. Mais il y a un certain âge aussi, là, quand même bien que... Ah, mais ça, moi, c'est drôle. Il y en a qui disent « Ah, là, acharnez-vous pas, il est vieux. » Non, moi, c'est plus dans le sens qu'il n'en reste pas tant non plus des années, là, tu veux dire... Ben ça, tu sais, encore, moi, je te dirais, puis je veux pas avoir l'air de manquer d'empathie, mais la justice requiert des procès justes, justement, puis ça inclut des peines justes, et le fait que tu sois vieux, moi, personnellement, là, je veux pas avoir l'air sans cœur, mais ça change rien dans mon... Non, c'est que je comprends. Mais, regarde, tu as passé plusieurs années de ta vie à 80 quelques années en prison. C'est plate, mais c'est parce que tu as été condamné par la justice à un meurtre. C'est quand même pas un vol de gomme-ballon. Et aujourd'hui, orgueilleux comme il est, là, qui plaide coupable, là, c'est pas juste pour le fun de pouvoir penser peut-être, c'est pas ça, là. Si tu plaides coupable, tu t'appelles le juge, tu sais très bien ce que ça veut dire. Plaider coupable, ça veut dire OK, ben je l'ai menti, c'est moi qui l'ai fait, au final. C'est moi qui ai tiré la balle dans la tête de ma femme. Mais probablement que ça l'avantage s'il a pris la décision aujourd'hui. Tu sais, dans tout... Non, je comprends, mais ce que je veux dire, évidemment que ça l'avantage, je suis d'accord avec toi, mais pour qu'il soit prêt maintenant à plaider coupable, en d'autres termes, il ne plaide pas coupable s'il était innocent, il ne plaiderait pas coupable. Tu comprends? Oui. Pas le juge d'élite, pas dans une affaire de même. C'est impossible. OK. Bref, c'était lui. Moi, j'avais des doutes sur l'affaire de la poudre à canon, là, je te le dis depuis, puis ça avait l'air d'être patenté, cette histoire-là. Puis
tu sais quoi? Ben, la justice a fait son œuvre. Ça a été long, ça a été compliqué. Procès, arrêt de procédure, commande. Mais tu sais, la justice, c'est ça, souvent. C'est pas tout le temps comme ça, mais parfois. Je dis souvent, mais parfois, c'est comme ça. C'est long, c'est complexe, c'est coûteux, mais c'est une valeur qui est tellement cardinale dans notre société. En tout cas, j'espère. Ça prend ce que ça prend. Puis là, on a un dénouement qui... Je laisse aux gens juger à savoir s'il est heureux ou pas, mais là, on peut penser que justice a réellement été rendue, puis on sait clairement que c'était pas une erreur judiciaire, contrairement à ce qu'il a essayé de faire croire. Merci pour les précisions. Tu as le temps de ramasser une petite chaudière d'eau. On revient dans 2 minutes. Ah, t'es bien fait. Ouais. Le matin. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Encore quelques minutes. Demain, vos questions. Déjà, on en a reçu quelques-unes fort intéressantes. Alors, gênez-vous pas, il y a encore peut-être une place ou deux. C'est disponible pour les questions à Fred demain. On ne sait jamais combien de temps les réponses vont durer. Alors, plus on en a, mieux c'est. Alors, oui, hein? Ça arrive des fois que je parle longtemps. C'est pas ça que je voulais dire. Mais... Et sinon, on les garde pour les fois d'après. Il n'y a pas de problème. Un jour ou l'autre, on pose votre question. On est 48 heures maintenant après. J'en ai une question pour le public. Connaissez-vous un bon plombier? Il y en a des bons ici, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. C'est de les envoyer. Bon, Écoute, il n'y a pas de problème. Je fais le voyagement. Ah, c'est fin. OK, ben, c'est ça. 48 heures, donc, après le dépôt du budget. Il y a 2 choses qu'on retient ce matin qui reviennent beaucoup. D'une part, il y a encore... bon, évidemment, c'est toujours comme ça quand il y a un budget. Tous ceux qui n'ont pas eu suffisamment d'argent, ben sortent et envoient des communiqués pour dire, ben nous, on est déçus parce qu'on pensait avoir ça, puis on pensait avoir ça. Il y en a une couple qui sont sortis. Il y a pas mal qui sont sortis comme des bourgeons, mais il y a beaucoup d'observateurs qui disent, ouais, mais arrêtez, là, il n'y en a pas d'argent, on n'a jamais été dans le rouge comme ça, lâchez, arrêtez avec vos demandes. Et l'autre volet, c'est qu'on tape beaucoup sur le gouvernement ce matin parce qu'ils n'avaient pas l'air déçus de présenter ce budget-là. Ça se tapait dans les mains. Puis, même pour l'air content. Oui, le pouce dans les airs. Puis hier, Legault qui s'en va dire bon, on n'est même pas le pire. Il y en a eu 5 pires que nous dans l'histoire du Québec. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le chiffre absolu, non, parce que tout coûte plus cher aujourd'hui. Fait que le 11 milliards, il frappe l'imaginaire. D'ailleurs, tu dis, on n'a pas d'argent, c'est quand même fascinant, là, parce que là, c'est un budget qui doit avoisiner les 200 milliards, pas loin. L'autre affaire, avec l'inflation, là, as-tu idée du cash supplémentaire qui rentre dans les poches de l'État? Oui, mais Hydro-Québec en rentre moins, puis il y a des manques à gagner à certains endroits. Hydro-Québec il en rentre moins. Oui. C'est ce qu'on dit du côté du gouvernement. Il n'a pas fait aussi froid. Les gens n'ont pas dépensé autant d'électricité avec l'hiver qu'on a connu. Avec les États-Unis aussi. Et là, ça fait partie de leurs excuses, ça? Ben oui. Le monde n'a pas gelé, fait qu'ils ont moins chauffé. Non, mais là, c'est la faute de la pandémie, c'est la faute des libéraux, c'est la faute qu'il fait chaud, c'est la faute... Évidemment, c'est jamais de leur faute. Puis toi, t'arrêtes pas de nous dire, on a plein d'argent, on est riche comme... Ben, avec un budget de 200 milliards, je ne sais pas si tu le sais, je ne sais pas si tu as déjà eu ça à gérer, 200 milliards, mais je trouve que c'est quand même, tu peux faire une coupe d'affaires avec 200 milliards. Je n'irais pas ça, je vais te dire. Oui, je sais que tu n'irais pas ça. Même, d'après moi, 200 millions, tu serais capable de le prendre puis de dire, regarde, c'est bien correct, là, tu t'obstinerais pas. Ouais. Mais c'est là, arrêtez-moi ça, là, sérieusement, là. Ben, toi, tu dis que les demandes sont légitimes, peu importe le contexte. Ils l'ont gaspillé. Ouais. Mais j'ai pas dit que toutes les demandes sont légitimes. Évidemment, c'est du cas par cas. Mais c'est parce que c'est une question de priorité. Tu veux donner de l'argent à tes chums puis donner des 7 milliards. 7 milliards! Un start-up suédois avec un contrat qui n'est même pas attaché. C'est ça, c'est de la bonne gestion ou pas... moi, entre des logements sociaux puis une patente à gosse d'une firme étrangère qui mais ça en prend des projets économiques. C'est ça, l'idée n'était pas complètement pas correcte. Je n'ai pas dit que ça n'en prend pas. Je te dis seulement que tu peux pas dire... Ah ben regarde, on n'a plus d'argent. On est allé tellement à l'essentiel. On a fait juste des affaires importantes. Fait que là, pour le reste, on peut... Tu sais, je veux dire, voyons, là, c'est pas de même. Veux-tu qu'on reparle de la hausse de 30 % de salaire des députés? Veux-tu qu'on parle de 7 millions des Kings? Veux-tu qu'on parle de... Tu sais, ils ont garoché de l'argent. Écoute, ils ont reçu 600 millions du fédéral pendant la pandémie. On n'a jamais su où est allé cet argent-là. Puis moi, j'ai un bon indice. Il est allé dans un sondage léger. Puis c'était 600 millions pour ventiler les classes. Ce gouvernement-là... Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un gouvernement de clowns. Et je pèse mes mots, là. Clown avec un K majuscule, tiens. Paf! C'est ça.
Non, mais Krusty le clown, hey, on va aller du hockey, on se vote des payes, puis tati, puis tata, puis puis là, ben là, on n'a plus d'argent. Ah ben non, écoute, moi, honnêtement, j'en reviens juste pas. Un déficit, le pire, c'est que l'année passée, Girard avait prévu un déficit de 3 milliards. Oui. Là, tu potes 8 milliards dans le trou de plus que prévu. Mais pensez-y, là. Quand il y a de l'inflation, ça fait quoi? Ça veut dire que le coût de la vie augmente. On le voit bien, hein, les paniers d'épicerie, le char coûte plus cher, les maisons, évidemment, les maisons, ça, c'est stratosphérique. Oui. Et c'est parce que ça fait des rentrées supplémentaires d'argent pour l'État, ça. Mais l'économie est au ralenti à travers ça. Ben, l'économie est au ralenti. Quand tout coûte plus cher, les gens dépensent moins, en principe. Ben, non. Ben, les gens dépensent moins. Ils dépensent peut-être. Ils dépensent pour moins de cossins, mais ils dépensent le même argent. Tu sais, demande, fais un appel à tous, là. Fais un vox Non, pop. ça coûte plus cher pour tout le monde. Là, C'est ça. Avez-vous plus d'argent dans vos poches depuis que vous Mais non, dépensez ben moins? non, On va dire non, regarde, je dépense moins, puis j'ai moins d'argent dans mes poches, C'est puis j'ai ça. moins de cossins. Tu sais, C'est bon. ça, c'est ça. Mais ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que si tu as, je sais pas moi, une augmentation du coût de la vie, puis je pense que c'est à peu près ça, là, depuis 4-5 ans, d'environ 15-20 affaire de peut-être pas 20 mais à peu près 15 bien, sur ce 15 %-là, tu sais, la TPS, c'est fédéral, mais la TVQ, les impôts sur le revenu, sur les impôts sur les entreprises et tout, c'est des rentrées d'argent supplémentaires pour l'État. Fait que c'est juste, ils ont juste garoché leur argent tout croche. Notamment, on revenait là-dessus 1000 fois, là, quoi que ça me tente, mais tu achètes une élection avec 13 milliards. T'y penses-tu? Il était de l'argent là, pour démoitié pour moins. 13 milliards. T'aurais des bons plombiers que ça. Hein? Écoute, avec ça, je pourrais même Ça coulerait plus, là. Là, je t'assure qu'il n'y aurait plus d'eau qui coulerait nulle part. J'ai pas magasiné l'offre, mais d'après moi, avec 13 milliards, je suis pas capable d'avoir de quoi qu'il y a de l'allure. À demain, Fred. Hey, salut, là. Salut.